Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Nutrition et Santé, spéciale Ramadan. Nous allons vous entretenir aujourd'hui sur un aliment qui constitue un plat incontournable chez nous. Il s'agit du gombo, scientifiquement appelé Hibiscus esculentus. Le gombo rentre dans nos habitudes alimentaires. Il devient incontournable. Mais alors, quelle est l'importance du gombo dans notre alimentation du point de vue nutritionnel? Qu'est-ce que le gombo peut nous apporter en termes de nutriments? Il faudra rappeler ici que le gombo fait partie du groupe des aliments de protection. Nous avons trois grands groupes d'aliments. Les aliments énergétiques, le groupe des aliments de construction, et nous avons le groupe des aliments de protection qui nous protègent contre les maladies. Ce sont particulièrement des aliments constitués de fruits et de légumes. Et donc, le gombo fait partie des légumes, mais il fait partie des légumes les plus riches en vitamines et en minéraux. Quel est le type de vitamines le plus abondant? On y trouve naturellement le bêta-carotène qui est donc une provitamine A. Le bêta-carotène au niveau de l'estomac, sous l'action d'une enzyme qu'on appelle la caroténase, se transforme en vitamine A. Et la vitamine A lutte contre le problème de cécité. Donc ça nous évite le problème de cécité crépusculaire. Grâce donc à la rhodopsine, qui est donc ces pigments contenus donc, qui entraînent dans la fabrication donc, de la rhodopsine, dans la vitamine A. Et donc, la vitamine A, ou encore appelée antisoro-ophtalmique, se trouve sous forme de bêta-carotène. Et le bêta-carotène, au niveau de l'organisme, sous l'action de l'enzyme qu'on appelle caroténase, se transforme donc en vitamine A ou rétinol. Il est également très riche surtout en calcium. Et le calcium, vous savez, le calcium entre dans l'ossification du squelette. Ça renforce donc les os et également les dents. Et ces nutriments sont très importants pour l'organisme. Mais on y trouve également le fer qui rentre donc dans la fabrication des globules rouges. On y trouve également en quantité appréciable dans le gombo. Et le gombo le plus apprécié, le plus riche en ces nutriments, c'est le gombo frais. Parce que le gombo sec, le cours du processus de séchage, perd ses molécules comme les bêta-carotènes, etc. Et donc, il n'est pas si riche que le gombo frais. La couleur vert foncé du gombo c'est une marque de la présence du fer dans cet aliment. Et donc, il est très bien conseillé donc de consommer le gombo, mais mieux consommer le gombo frais. Je vous remercie.